Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis avec la rayonnante Alex. La rayonnante. Ouais, il y a un rayon de soleil au moment où j'ai commencé à parler. C'est parfait. un très bon timing, merci. Alex, nous ne sommes pas seuls, nous sommes au festival de Vichy, dans la ville qui porte le même nom. Nous sommes accompagnés de deux personnes aujourd'hui. Une personne qui va nous présenter son jeu, Thomas Farvaler. Bonjour à toi. Bonjour Zéphiriel. Ça fait plaisir de t'avoir au micro. Avec grand plaisir aussi. Et nous sommes accompagnés de Cyril Ouadri, le fameux auteur de Ios. Et bonjour à tous. Qui vient nous prêter main forte pour avoir une quatrième personne autour de sa table. Thomas, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? De Kitsu, mon dernier jeu sorti. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Thomas va nous parler de Kitsu, qui est sorti chez Greux Games. Il nous fera une belle fiche Wikipédia. Dans une deuxième partie, nous allons tous y jouer, perdre et s'amuser ensemble. Et dans une troisième partie, nous allons revenir donner nos avis sur cette partie et le jeu. Mais Thomas, c'est la première fois que nous t'avons dans l'émission. Et on a une question rituelle qui revient pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois dans l'émission, qui est: quel type de joueur es-tu ? Ça peut être ton dernier gros coup de cœur, ton meilleur jeu ever, ou une réponse un peu plus... voilà. J'aime tous les types de jeux, et là j'ai un coup de cœur sur Middle Ages qui a été réédité chez Studio H. Ouais. J'aime beaucoup. Le principe, les tuiles, tout. Enfin, ouais, c'est bon. J'aime beaucoup. J'ai pas encore testé, mais je sais qu'Alex a gagné la dernière fois quand il avait une soirée Studio H où tu avais gagné sur du blé, me semble-t-il, c'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment. Non, mais c'est pour dire que je crois que t'avais pété tout le monde sur le jeu et t'avais fait un razzia sur le blé, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'était soirée Studio H. Vrai. Waouh, ça date ça. Okay. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu viens nous parler de Kitsu, c'est ton dernier jeu qui est sorti chez Greux Games. Est-ce que tu peux nous faire ce qu'on appelle vulgairement ici une fiche Wikipédia, nombre de joueurs, qui ça, machin. Ça marche. Du coup, Kitsu, chez Greux Games, comme tu le dis, illustré par Nayad. Je refuse rien. Et donc c'est un jeu de pli, mais qui n'est pas un jeu de pli traditionnel où il y a de l'atout, où on suit la couleur. C'est un jeu par équipe, 2 joueurs, 4 joueurs ou 6 joueurs. D'accord. Quand on joue à 2, c'est 1 contre 1, et sinon c'est en 2 contre 2 ou 3 contre 3. D'accord. Et on va jouer des cartes, il n'y a que 2 couleurs dans le jeu, et le principe c'est qu'on va additionner les cartes de la même couleur. D'accord. Donc admettons, il y a 6 pour les oranges et 2 pour les bleus. Les oranges sont plus forts, ils avancent sur une piste à côté de la différence. Donc 6 moins 2, 4, les oranges avancent de 4. Ok. Voilà. Et après, il y a plein de subtilités, il y a des petites cartes avec des pouvoirs, et une piste de score qui est un peu tir à la corde, où on peut gagner des jetons et tout ça. Voilà. D'accord. Quand tu dis il y a des cartes à pouvoir, il y a des cartes un peu en mode Texat, je veux dire, t'as la carte d'enfoiré, quoi. Non, c'est 3 effets simples. On inverse les couleurs, je détruis une carte autour de la table et je force le joueur d'après moi à jouer ma propre couleur. Du coup, la subtilité du jeu sur les valeurs, elle est, si tu commences, parce que du coup, c'est sur le pli direct que tu joues, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc moi, je joue une carte, Cyril joue une carte, tu joues une carte, ou Alex va jouer une carte. C'est ça. Une fois que les 4 cartes sont jouées, on résout le pli. Et on voit qui a le plus grande valeur et tout ça. Et on refait un nouveau pli et un nouveau tour. Et t'es obligé de jouer à la couleur ? Non, on ne suit pas la couleur, on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc si je joue du orange, Parce que dans mon jeu, je vais avoir du orange et du bleu. Donc moi, si je suis orange, je vais me débrouiller pour sortir un bleu en espérant que tu aies peut-être un changement de couleur. Quelque chose qui va faire un effet, ou on va les laisser partir pour récupérer un jeton. Enfin, il y a plein de subtilités. Ok. Et en termes de tir à la corde, c'est à la fin de chaque pli que tu avances, ou c'est à la fin de chaque... On avance après chaque pli, et si une équipe avance d'une valeur de 4 ou plus, en compensation, l'équipe adverse prend un jeton qui a les pouvoirs d'autres petits pouvoirs. Que tu peux utiliser à ton tour de jeu, et du coup, c'est le côté est-ce qu'on avance de 6 si on leur laisse un pouvoir, ou est-ce que. Non, attends, on va avancer que de 3, comme ça, ils n'ont pas de pouvoir, et on enchaîne. Voilà. D'accord. On peut parler entre nous, entre coéquipiers ? Non, on est en mode. Il y a des petits regards, il y a plein de regards qui se passent, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des regards qui se lancent, il y a des petites grimaces, et ça fait une belle partie. Enfin, ça fait des belles parties autour de la table. Ok, d'accord. Ça marche. Question ? Non, là, ça m'a l'air. En fait, j'ai même l'impression qu'on va pouvoir entamer directement la partie sans forcément clair et efficace. Réexpliquer quand les micros seront coupés, donc c'est cool. Ok. Écoute, en vrai, je propose qu'on enchaîne direct parce que t'as été clair. Ça, c'est pour dire que c'est un jeton par équipe. Parce que quand c'est ça, ok. C'est pour se rappeler ta couleur. Quand on joue à 6, c'est un jeton par équipe de 3. C'est quoi Katana, j'ai détruit, je change la couleur, je force le joueur d'après à jouer ma couleur. T'es le dernier joueur ?
Oui. C'est égalité à la fin de la manche. Ça, c'est bien. Et nous sommes de retour après 24 minutes et 12 secondes de Kitsu, en compagnie de Thomas Fager, son auteur, et de Cyril Wadry, auteur des Fios. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie ? Alors, félicitations pour votre victoire. Première manche, écrasement facial du défaussé sur votre équipe. Ouais, il faut le dire, c'était... Je pense net. qu'on peut s'arrêter là, d'ailleurs. Voilà, on peut s'arrêter là. Et ensuite, la deuxième, c'était plus... Mais en fait, les deux autres, on a fait de la redistribution de cartes. Donc, on a essayé quand même de temporiser, je pense. Ouais. Puisque ça ne se réglait pas en une seule manche, quoi. Du coup, c'était assez serré. Et puis finalement, vous avez quand même gagné ces deux dernières. Et je ne vois même pas comment on aurait pu vous en empêcher, en fait, là, tout de suite maintenant. Je trouve que vous avez très, très, très bien joué. Enfin, non, Cédric, franchement, il y a eu quand même des petits moves de Mister Wadry. On ne sait pas trop pourquoi. Ça non, mais, des trucs. Oui, il a tenté des trucs et il y a eu des rattrapages quand même. Hein. Je trouve ça... Non, même pas en fait, je crois qu'il vous... Non, il n'y a pas eu de rattrapage. Il a enfoncé un clou et il a tapé à côté. Ouais, c'était un peu ça. Mais au final, je sais pas, tu tentais des trucs, des fois ça passait, des fois ça passait pas. Toujours est-il que la victoire est à vous au final. Sinon, sur le jeu en lui-même, autre que cette partie, bah écoutez, c'est 2 contre 2. Je pense que ça va être une composition que je peux clairement faire. 3 contre 3 aussi, 1 contre 1, c'est pas, ça devient un jeu qui m'intéresse plus du tout. Mais 2 contre 2 et 3 contre 3, vraiment, ouais, avec cette dynamique d'équipe un peu à la trio, en fait, clairement. Ouais. Où on essaye de communiquer sans communiquer et où on va essayer de faire des strats sans parler du tout. Et c'est très agréable, surtout qu'en fait, il y a quand même deux gros inconnus pendant la partie qui sont, on ne sait pas ce que les gens ont en main. On peut essayer de le déduire au fur et à mesure des choses, mais il se trouve que sur les 4 débuts de... Attendez, on a fait 3 manches. Donc sur les 5 débuts de partie qu'on a fait, à chaque fois, il y a au moins 3 fois où j'étais première joueuse. Et c'est pas très marrant d'être première joueuse dès le début. T'es là, ok, on fait all-in ou comment ça se passe ? Et c'est pas très agréable. Surtout quand on a plein de pouvoirs en fait, parce que on peut pas les jouer en premier parce que sinon on sait pas comment ça va être contré par la suite. Et voilà. Donc il y a plein de choses à prendre en main, je pense, à expérimenter dans ce petit jeu. Hein. C'est une toute petite boîte et au final, ça peut nous emmener dans des grosses réflexions. Ouais. Donc Kitsu, franchement, c'est très très très. C'est un petit jeu qui est tout pipou. D'ailleurs, les cartes, moi, je les trouve magnifiques, mais en même temps, ça nous fait bien cogiter. Donc, j'aime bien le format en tout cas. Ok, cool. Défi réel. Moi, j'avais déjà joué à Octogone il y a 2 ans de mémoire. Un an. C'était encore en finalisation, proto. On était sur la fin, clairement la fin du travail qui était dessus. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé de mémoire. 2-3 petits effets de pouvoir. Ouais, voilà. Mais... Et j'avais bien accroché. Ça coche pas mal de cases chez moi. Hein. Jeu de pli, par équipe. Donc il y a le tir à la corde et les petits pouvoirs et tout. Enfin, il y a plein de petits trucs qui fonctionnent super bien. Mais j'avais bien accroché, j'y ai rejoué cet été avec Damien je sais pas, du coup du Sortilège Nantes qui avait la boîte et qui du coup nous a refait jouer. J'ai eu le feeling, c'était vraiment confirmé. Donc c'est vraiment très cool pour moi. J'ai beaucoup accroché, le thème est cool, le système de tir à la corde fonctionne super bien et vraiment tu as un effet de quand ça nous arrive de faire deux passes sur le même tir à la corde, vraiment la deuxième est vraiment tendue, je trouve. Il y a un effet de putain, soit on s'est rattrapé, il reste plus beaucoup de cartes, il suffit d'une seule petite erreur de jeu ou un truc que t'as pas vu venir, bam, et tu prends vraiment cher. Et ça, c'est assez agréable, je trouve, comme tension que ça amène, comme disait Alex. Et voilà, à 6, je sais pas vraiment ce que ça doit donner. Ça doit être compliqué, je trouve, à gérer. On est dans la même sensation que 4 joueurs. C'est vraiment le mode 2 joueurs qui est très différent parce qu'un même joueur joue 2 cartes. Ouais. Et du coup, tu es en mode j'anticipe, mais l'autre il va me contrer. Il fait, il m'a cassé. Enfin, on a beaucoup plus de contrôle parce qu'on pose 2 cartes qu'on a dans l'autre main. Donc forcément, on arrive à. Enfin, ça devient beaucoup plus tricky. Ouais. 6, non, on est dans la même sensation. Okay. On a un peu plus un inconnu parce que du coup, on donne une carte à notre voisin que l'autre donne à l'autre, mais qu'on reçoit. Enfin, il nous manque une info, mais c'est subtil aussi. Donc, d'accord. Il y a des bons rebondissements, pareil. Ok, cool. Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Moi, je l'ai trouvé vraiment assez cool. C'était vraiment chouette. Pareil, j'aime bien les jeux de pli de manière générale. J'aime bien les jeux de tir à la corde aussi. Donc, j'en vois de plus en plus. D'ailleurs, il y a une espèce de retour un peu sur du 2 joueurs, etc. Et tout. Le tir à la corde, je l'ai vu dans quelques jeux. Donc, c'est assez chouette de revoir cette mécanique-là. Et justement, je me posais la question, moi, si quand tu l'as conçu, si tu étais parti déjà sur l'idée du tir à la corde et après tu as mis le jeu de pli par-dessus, ou est-ce que tu avais déjà ton jeu de pli et après tu t'es dit ok, la mécanique de tir à la corde, ça va être le gameplay supplémentaire, le petit truc en plus quoi. Oui, non, moi c'était l'inverse. Alors pour l'histoire, en fait, j'étais en boutique de jeux et c'était encore un jeu qui sortait où il fallait deviner le nombre de plis et tout. Je dis, ah, mais il y en a énormément. Et dans petit aparté vu que je suis l'auteur de Synchro aussi, où il y a le côté association des cartes et addition des valeurs, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire en équipe, on additionne nos valeurs sans se parler, cette sensation on n'a pas toutes les infos et tout ça. Et du coup, en jouant, on se dit, ouais, ça tourne plutôt pas mal, mais on en fait quoi ? On gagne un pli, on gagne des valeurs, comment on marque ça ? Et du coup, il y a la piste qui est arrivée, et en faisant des parties, après, il y a eu le côté tir à la corde, parce que c'était pour limiter le côté de, en 2 coups, c'était fini, quoi. Donc, ouais. Et là, le côté tir à la corde fait vraiment est-ce que je fais que 3 au lieu de faire 4 pour que les autres prennent un jeton ? Est-ce que je réduis ? Est-ce que... Voilà. Donc c'est vraiment... tout ça est venu au fur et à mesure. Okay. Et les jetons se sont rajoutés aussi pour le petit côté bonus. Parce que tu prends 4, ouais, c'est bien, mais... Oui, il faut qu'il y ait une possibilité de rattrapage quand même voilà. pour l'autre. Et comme tu as eu le cas tout à l'heure où tu n'avais pas de pouvoir dans les mains, justement, des fois, le fait d'aller chercher un pouvoir, ça compense le côté de « Ah, mais j'ai pas eu les mains, mais par contre, j'ai eu le jeton, et si je joue au bon moment, ça compense, ça contrebalance, en fait. » Ok. Voilà. Alex ? Non, je pensais que comme tu as bougé le micro, je pensais que c'était... Je voulais dire que tous mes coups étaient hyper réfléchis, en fait. Hein ? Tous mes coups étaient hyper réfléchis. Hein. Je crois pas une seconde. C'était de la stratégie à très long terme. Quand même. Très long terme. Il y a des trucs qui se résoudront demain, mais on sera plus là. Une question rapide, mais Vas-y. Et l'aspect, juste et pareil, l'aspect thématique, c'est un truc que t'as bossé toi de ton côté, ou c'est juste quelque chose qui a été couvert? Moi, j'aime bien quand je présente un proto, j'aime bien que le thème colle avec la méca et tout. Et au début, j'avais pas de thème, et j'ai commencé à regarder un peu. Et dans le jeu, en fait, on contrôle un peu le jeu des autres, parce qu'on a les cartes des adversaires et tout ça. Et je suis tombé par hasard sur le démon renard au Japon, qui est le Kitsune. Et je me suis dit, mais en fait, ça marche vachement bien, parce que sa pleine puissance, en fait, il contrôle les gens. Okay. Du coup, je me dis, ça colle pas mal. Et le côté masque, parce que du coup, on sait pas qui a quoi. Et Kitsune était déjà utilisé, donc on a mis Kitsu, qui est le cri du renard au Japon. Ok, voilà. Ça roule. Ok. J'aime bien la finition je le dis parce que je le vois depuis tout à l'heure, le côté un peu foil du plateau de jeu qui a été mis en place. Je trouve ça assez stylé en vrai, même si c'est que pour le visuel et qu'on fait pas forcément attention à ça quand tu joues parce que qu'on sent sur la carte. Mais j'aime beaucoup ça. D'autres questions, doutes, interrogations? Non, c'était très clair, efficace. Peut-être, quand est-ce que ça sort? Oui, quand même, on n'en a pas parlé du tout. C'est sorti vendredi 13 septembre. Là, donc ok, donc c'est trouvable. Lundi, il y a 3 jours. Ok, tout un chacun. Exactement. C'est ça. Et bravo à toi pour Kitsu, disponible chez Greux Games. C'est du 2 à 6 joueurs, tu nous as dit, pour des parties de 20-30 minutes. Ouais, c'est ça dépend. Ouais, et on a fait combien? On a fait 23 minutes, je crois. Je l'ai dit, j'ai eu un doute. Et à partir de 10 ans. Et à partir de 10 ans. Qui est jouable à partir de 8 ans. Mais on a mis 10 ans pour le côté effet, subtilité. Oui, tout ça. d'accord. Voilà. Très bien. Merci à toi, en tout cas. Merci. Tu es bienvenu dans l'émission, quand tu veux. Qu'à nous le demander. On le dit à chaque fois. J'ai l'impression que c'est une invitation. Voilà, ma chère Alex. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Tu seras au courant. Mais sans Mr. Rodri. Sans Mr. Rodri. Non, je serai pas là. Tu reviens quand tu veux aussi. En fait, c'était ça que je voulais dire. Évidemment. Avec les jeux la prochaine fois. Tu viendras avec des jeux? Comme tu veux, non? T'es sûr? Tu vas nous présenter tes jeux ou tu vas nous présenter un jeu que tu aimes? Dans le micro. Si vous voulez m'inviter pour présenter un jeu que j'aime... les deux sont des possibilités. Écoute, je note quand cette invitation. Ok, prenez soin de vous et ciao. Bye. Fin de transmission.